DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'ASV Club se prépare un mercato animé dans les prochains jours. Dans une déclaration officielle publiée sur sa page Facebook, le président du club, Amadou Diaby, a annoncé plusieurs mouvements importants au sein de l'équipe. Le numéro 1 de cette formation confirme la volonté du club de se renforcer et de revoir son effectif pour la deuxième moitié de la saison. Selon ses propos, plusieurs joueurs quitteront le club tandis que des renforts sont déjà en cours d'arrivée. Ces mouvements s'inscrivent dans une stratégie de renouvellement de l'effectif et de renforcement de chaque ligne de l'équipe afin de continuer à viser les plus hautes ambitions tant sur le plan national qu'international. Je souhaite offrir au coach Dabo les moyens de se renforcer dans toutes les lignes. Notre objectif reste inchangé, atteindre le sommet. Certains joueurs partiront tandis que d'autres arriveront. Nous avons déjà finalisé plusieurs dossiers et très bientôt vous en serez informés, a écrit Amadou Diaby. Et puisque nous parlons des départs au sein de cette formation, 2 ont été déjà annoncés à part le coach du club le vendredi dernier à Goma. Jonathan Ikangalombo et Kevin Tapoko sont dans ce lot. Selon Youssouf Dabo, Ikangalombo étant pour parler avec un autre club alors que Kevin Tapoko quitte le club pour des raisons familiales. Nous allons l'écouter. Jonathan, il y a un autre club qui le veut et les deux clubs sont en train de discuter entre Vita et le club qui le veut. Maintenant, s'il y a un accord pour que le joueur puisse partir, il va partir, c'est ça le football. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc il n'y a pas de cas. Pour Kevin Tapoko, c'est un joueur aussi qui avait signé un contrat avec Vita. Maintenant, pour des raisons plus ou moins familiales, voilà, je pense qu'il a pris la décision de partir. Maintenant, c'est comme ça le football et ça va pas changer. Ça va pas changer, on le voit au très haut niveau même, des situations comme ça, donc c'est pas un cas. Voilà, c'était là Youssouf Dabo, coach de l'ASV Club de Kinshasa. Dans le même registre, nos confrères de Foot RDC annoncent le départ de Christopher Samangwa qui négocie un transfert qui pourrait se concrétiser dès le 1er janvier 2025. Et puisque nous parlons de l'ASV Club, le club a été battu pour sa dernière sortie en manche allée du championnat national par Dauphin Noir sur le score d'1-0. C'était le samedi dernier au stade de l'Unité de Goma. Le club vert et noir garde tout de même la première position au classement avec 22 points après 12 matchs joués devant Maniema-Aignan qui a 3 matchs en retard. Le club de Kindu a d'ailleurs renversé hier au stade des Martyrs la Sékouya qui l'a battu sur le score de 3-2. Mené sur le score de 2-1, les unionistes ont inscrit 2 buts dans l'espace de 2 minutes, soit à la 86e et 88e minute. Dauphin Noir qui a battu avec club et donc 5e avec 19 points et Kouya lui reste à la 7e position avec 15 unités. Dans d'autres rencontres du jour, Céleste FC et Olympique Club Renaissance du Congo ont fait jeu égal de 0 but partout. Renaissance est 11e avec 12 points, Céleste 13e avec 10 unités. Et toujours ce week-end, le Daring Club Motema Pembe a été également battu à Bukavu au stade de la Concorde de Kadutu par l'Étoile du Kivu, 1-0. Les Immaculés terminent cette manche allée dans une zone qui ne leur permet pas de jouer la phase des playoffs. Ils sont 10e avec 13 points alors que l'Étoile du Kivu est 9e avec le même nombre de points. Football toujours, championnat national, championnat d'Afrique des Nations 2024. Les Léopards A' de la RDC ont décroché samedi leur ticket pour la phase finale après leur victoire 3-1 face au Tchad au stade des Martyrs de la Pentecôte. Oscar Kabouit, Jonathan Mokonzi et Lise Niembo sont marqués pour la RDC qui se qualifie pour la 7e fois de son histoire en 8 phases finales du CHAN. 2 fois vainqueur de l'épreuve,
épreuve, les Léopards iront chercher une nouvelle couronne et surtout à faire une bonne prestation après l'aventure ratée de l'Algérie lors de la dernière édition. Ici, nous allons écouter le sélectionneur principal de la RDC, Otis Ngoma. Le discours du début de match n'a pas changé. Simplement, un peu de hausser la voix parce que si vous voyez très bien, on était tombé dans nos travers. Le but qu'on donne, ça c'est les ballons de gardien là. Un gardien de ce niveau-là qui joue à Maniema, qui a déjà joué 3 matchs contre Mamelodi, les Phares et les Raja, encaissé un tel but. Bon, on ne lui en fait pas, mais franchement, c'était un cadeau de bonne année, quoi. Bon, après, maintenant, c'est ce qui est sûr. C'est aussi comme tout joueur congolais, dès qu'ils encaissent un but, mentalement, on est faible. Raison pour laquelle, à la mi-temps, il fallait quand même réconscientiser le garçon, qu'on était beaucoup plus fort que cette équipe-là, qu'il fallait donner encore un peu plus, être déterminé, surtout jouer avec conviction qu'on allait marquer ce but-là et que les attaquants devaient faire des efforts parce que, attention, ils ont égalisé, mais on a loupé quand même 4 à 5 occasions en première mi-temps, dont peut-être 1 ou 2 étaient des occasions franches. On pouvait marquer. Et ça aussi, c'est les mots qu'on est répartis avec. Et puis on a fait comprendre aussi les dangers, parce qu'à 1 partout, et ils allaient jouer 1 partout, c'était les pénaltys. Voilà, c'était là Otis Ngoma, comme des sélectionneurs principal des Léopards à prime de la RDC. Je rappelle que la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le tournoi aura lieu du 1er au 28 février 2025. J'étais concentré pour faire les meilleurs matchs possibles avec les Tchads pour espérer la qualification. Dieu merci, ça s'est bien passé, nous sommes qualifiés, nous sommes très contents. On a eu beaucoup de jours de préparer notre match d'aujourd'hui. Du coup, on s'entendait bien avec nos coéquipiers sur le terrain, on s'est parlé, donc on se comprenait quoi. Voilà pourquoi aujourd'hui la différence s'est faite sur le terrain. C'est un peu ça. Et à la mi-temps, il y avait quand même de doutes qui s'étaient installés après le nul d'un but partout. Les doutes, oui, je dirais, parce que c'était une équipe qui jouait bien au ballon et après, les coachs ont aussi trouvé les mots qu'il fallait pour essayer de nous remonter. Voilà, nous sommes revenus en deuxième mi-temps et on a mis nos 2 buts, quoi. Et comment vous entrevoyez votre avenir au sein de cette équipe de Léopards? Oui, l'idée c'est d'aller essayer de chercher la CHAN là. Voilà, si Dieu nous fera grâce, on sera encore là en février, je crois. On dit qu'Oscar, c'est notre pépite du moment. C'est quoi votre secret? Ah, la pépite, dire que c'est moi la pépite, je dirais pas, mais c'est la grâce. C'est juste la grâce de Dieu qui fait à ce que je puisse jouer et continuer à faire des... Pourquoi vous avez vous agenouillé avant le coup d'envoi de la rencontre? Toujours. Moi, toujours faire la prière des consécrations, se consacrer mon match à Dieu. C'est ça. Bilile le kamalo bana ebele.